Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. À l'image du monde entier, la France et les pays de l'Union européenne ont été durement touchés par la crise du coronavirus. Cette crise a eu de graves répercussions sur le tissu économique et social de nos sociétés, et la France n'a pas été épargnée. Face à la crise, vous avez lancé un plan de relance de 100 milliards d'euros articulé autour de 3 priorités. La transition écologique, la compétitivité des entreprises et la cohésion sociale et territoriale. Il se voulait un plan ambitieux, notamment pour soutenir nos entreprises. Malheureusement, le rapport confirme que le plan de relance n'a pas tant bénéficié que cela à l'économie réelle et aux petites entreprises, à cause notamment de la difficulté à répondre aux appels à projets, à concevoir les dossiers de candidature et aux délais pour répondre, souvent trop courts. En parallèle, les multinationales ont enregistré des profits records, pulvérisant littéralement les précédents. Et ce, pour une raison simple, l'argent du plan de relance s'était retrouvé dans les poches des grandes entreprises. Ces aides financières à notre économie n'ayant pas vocation à enrichir les actionnaires, nous avions proposé et voté l'année dernière un amendement pour taxer ce superprofit, mais sans surprise, vote 49.3 l'a rejeté. Sur les 100 milliards d'euros du plan de relance, 40 milliards d'euros étaient financés par l'Union européenne, soit un total de 100 milliards d'euros payés par le contribuable français, car l'argent européen n'existe pas. Et oui, la France étant contributeur net au budget de l'Europe, tout ce qui est financé sur notre sol par l'Union européenne est en réalité financé entièrement par le contribuable français. En 2021, ce n'est pas moins de 12,4 milliards d'euros de différence entre ce que nous donnons à l'Union européenne et ce que nous en recevons. Mais cela n'a pas toujours été le cas, puisqu'en 2005, elle n'était que de 3,4 milliards d'euros et en 2015 de 6,1 milliards, soit une multiplication par 4 en 16 ans. Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Les années 2021 et 2022 correspondent à la belle époque du quoi qu'il en coûte et de l'argent gratuit. Généralement, les libéraux aiment les crises, car elles permettent de se débarrasser des entreprises mal gérées et de faire place à du sang neuf. Mais il y a un an d'une élection présidentielle, il n'est pas bon d'être trop regardant sur les dépenses. Ainsi, après avoir creusé la dette de 700 milliards d'euros en 6 ans, dont 200 milliards d'euros seulement sont imputables au Covid, il est venu le temps, non pas des cathédrales, mais de la rigueur et de l'austérité. Avec ce mot qui revient à chacune de vos interventions, responsabilité. Mais où est la responsabilité quand vous présentez un budget déficitaire de 144 milliards d'euros à l'Assemblée nationale? Où est la responsabilité quand presque un tiers des dépenses de l'État ne sont pas couvertes par ces recettes? Où est la responsabilité quand vous empruntez 285 milliards d'euros sur les marchés financiers pour boucler votre budget? Elle n'est pas là. Et comme souvent, ce sera encore une fois aux générations à venir de rattraper nos erreurs. Avec autant d'argent, nous nous attendions à voir des projets d'envergure émerger, comme la création d'un nouveau parc nucléaire ou la construction de nouveaux hôpitaux sur tout le territoire. Mais il n'en est rien, car cet emprunt record ne servira qu'à faire tenir vos budgets défaillants jusqu'à la prochaine présidentielle. La triste vérité, Monsieur le Ministre, c'est qu'en lisant dans le détail votre budget totalement déséquilibré, personne n'aurait de mal à conclure que vous conduisez le pays droit dans le mur. Car malgré tous vos discours, tous vos renoncements et toutes vos promesses, les Français constatent chaque jour depuis 6 ans que vous n'avez pas de vision pour la France. Ils constatent que la voie du « en même temps » est en réalité un cul-de-sac. Cela ne vous empêche pas de dénigrer les propositions des oppositions, sous couvert qu'ils dépenseraient sans compter. Mais comme disait La Rochefoucauld, rien n'est si contagieux que l'exemple. Et lorsque nous apprenons que votre président explose en 2023 le budget de fonctionnement de l'Élysée de 10 millions d'euros sur les 114 millions d'euros prévus, on se dit que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ces multiples travestissements de la réalité m'amènent à penser, comme le rapporteur, que le remboursement d'une partie des crédits du plan de relance par l'Union européenne a été instrumentalisé par le gouvernement. Vous avez présenté l'adoption de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 comme une condition nécessaire pour récupérer 18 milliards d'euros de remboursement de sommes déjà engagées par la France. C'est pourquoi je remercie le député Frédéric Cabrolier qui a dans son rapport fait toute la lumière sur cette affaire. On peut y lire que d'après le secrétariat général des affaires européennes, l'Union européenne n'aurait pu bloquer tout au plus que 2 milliards d'euros. Nous sommes donc bien loin des 18 milliards d'euros dont on nous parlait à la rentrée. Mais le gouvernement souffre du syndrome du bon élève. C'est pourquoi, sans contester, sans jamais remettre en question les décisions de l'Union, vous répliquez ce chantage à la représentation nationale. Pour que nos intérêts soient défendus à Bruxelles, les Français savent ce qu'il leur reste à faire le 9 juin prochain, au moment de voter pour les élections européennes. C'est pour toutes ces raisons que le groupe Rassemblement national se range à l'avis du rapporteur et votera contre les crédits de la mission du plan de relance.
Je vous remercie. Merci, monsieur le député.